Bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va reprendre ceci. C'est une petite Super Nintendo que l'on a refait en live la dernière fois, qui a été achetée 9 euros. Ça, c'est moins cher que gratuit. Jusque-là, on est bon. Et c'est une console qui était dans un état, je te laisse voir, voilà, jaune pisse, et toute cassée de partout, il n'y a plus rien qui tenait, bref. État déplorable. On a refait le C59. C59 qui était flingué. On a refait le C60 qui était à côté, donc les deux condensateurs. On a vu également que le C75 était coulant et qu'une piste avait lâché. On l'a refait. Comme ça, on est tranquille. Jusque-là, on est bon. Ensuite, avec le bon FF6man, on a vérifié les pistes qui étaient un peu cassées parce qu'on n'avait rien à l'écran, malheureusement. On sentait qu'elle avait envie de se lancer, mais il n'y avait rien à l'écran. Ça, c'est chiant. N'hésite pas, Cabri. Ouais, j'hésiterai pas, Dédiguelet, avec très grand plaisir. On a vu que ça déconnait, comme si le jeu n'était pas détecté. On a testé avec plusieurs jeux. Notamment Super Mario All-Star, ça ne lançait rien. Écran noir. Par contre, on lançait Doom, et on avait un écran avec des écritures qui indiquaient, oui, je sais plus les avertissements de Doom, mais ça n'allait pas plus loin, ça buguait là. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Et donc, on a vérifié les pistes et le bon FF6man nous a guidé sur une piste qui potentiellement était cassée. Effectivement, elle l'était. On l'a refaite et là, le jeu qu'il est reparti de plus belle et ça, c'est vraiment beau. Donc voilà, donc là, elle est enfin semi-fonctionnelle pour la simple et bonne raison que maintenant, elle n'a pas de RGB. Elle a juste un RB. Non, elle a juste un RG. Elle n'a pas le B. Le blue n'est pas. Donc, comme je l'ai acheté normalement, à la base elle était vendue parce que le bleu ne fonctionnait pas. Et donc là, on va partir là-dessus, donc et essayer de refaire fonctionner ça. Le FF6man m'a justement envoyé les différentes pistes à tester, et puis c'est cool. Ce nouveau jeu de DS Lite, il fonctionne, le jeu de 3DS, il fonctionne très bien. Comment il va le Ben Staffet? Ben Staffet qui a acheté un super jeu GBA, qui a acheté le bon Need for Speed Underground 2 ce week-end. Quel plaisir. Quel plaisir. Est-ce qu'on reteste? En vrai, allez, on teste. Vous savez quoi? On la teste, comme ça je vous montre un petit peu quel est le Blème Pro. Hop. Et on y va. Oui, il n'y a pas tortille, il faut une maison avec un hangar. Oui. On se met en 4 tiers. On allume. Attention. Elle veut pas. Imagine, elle recommence. Imagine, elle recommence. C'est mieux. J'ai eu peur. Pendant 2 secondes, j'ai hésité. Oh là! Attends, il manque pas une autre couleur en plus là? Là, on n'a plus que du vert? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. C'était juste éteint. Ils avaient éteint la lumière. Donc Super Mario All-Star, on voit qu'il fonctionne, on voit qu'on a du vert, on voit qu'on a du rouge, mais on voit qu'on n'a pas de bleu. Il manque une des couleurs. Donc on va voir. Port cartouche a l'air capricieux. Moi, je sais pas. Entre les jeux, le port cartouche et tout, sachant que le port cartouche n'est pas vissé, rien, on verra. On verra s'il est vraiment capricieux. S'il est vraiment capricieux, il ira faire un tour dans le bain ultrason. Et ben, vous savez quoi? En vrai de vrai, je vais le mettre maintenant en bain ultrason. J'arrive tout de suite, ok? J'arrive. Le daron qui m'a appelé en même temps, impeccable. Doom, et oui, le Doom sur Super Nintendo là-dessus. Donc on a vu que ça posait problème. Là j'ai mis le bain dans le bain ultrason, l'autre port cartouche, vous savez que j'avais. L'avantage d'en avoir deux, c'est que je peux en mettre un pendant qu'on a celle-ci à faire. Et ça c'est cool, ok? Donc maintenant on va venir vérifier les pistes de la partie bleue. Ok, on éteint, on débranche. Quand on débranche, on fait attention, regardez, il y a des gros condensateurs, c'est encore chargé. Attention, on met un petit coup d'interrupteur, ça s'éteint. Parce que quoi? Parce que si vous, par exemple,
sur votre blindage ici, vous venez toucher le blindage de la console, donc le shield avec l'interrupteur, le fusible crame. Donc on fait attention, on met un petit coup pour décharger et ensuite on le débranche, comme ça on est tranquille, il n'y aura pas de souci. On débranche ceci. Qu'est-ce qu'il veut le père? Bon, il voulait des nouvelles, il voulait des nouvelles. Et je lui ai dit, bah je suis en live. Ah bah je te rappelle, ah je te rappelle. Pas de souci, faisons comme ça. Si toutefois tu veux le vendre, je suis peut-être preneur. Tu parles de quoi? Et le Ben Staffet, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci du soutien une fois de plus. C'est très gentil. Le frangin qui régale. De Doom. Ah non, c'est mon Doom. Le Doom qui permet de sauver des consoles. Impeccable, on va le garder. Merci pour tous les abonnements jeunes gens. Sachez que ça soutient beaucoup la chaîne. Une fois de plus. Donc on se souvient, la piste qui a été sauvée. Donc la piste à sauver, on l'a directement repiquée. Donc en gros, elle était coupée par ici, au niveau du C59. Et donc on s'est repiqué directement là, qu'on a fait passer dans le petit trou qui va là, et ensuite qui va là. On a également sauvé une piste qui est là, qui est pour le module RF. Elle n'est pas utile, mais on savait qu'elle était pétée, on l'a refaite. Voilà, au moins c'est fait, on n'a pas de scrupules, on sait que c'est refait et qu'elle est refonctionnelle celle-ci, même si pas utilisée. Ok. Si vous voulez faire monter un peu le compteur, il reste encore quelques heures pour contribuer au overall. Tout à fait, et n'hésite pas à mettre le lien. N'hésite pas à mettre le lien dans la foulée si tu as la possibilité, mon bon Hendry. Mais tout à fait un Overworld, projet en partenariat avec l'Asso MO5. Vous savez que si l'Asso MO5 est derrière et soutient ce type de projet, c'est que c'est forcément quali. Sachant qu'en plus de ça, il y a le Prez, cette culture ultime du jeu vidéo qui sera donné de son savoir dans cette série. Donc une fois de plus, n'hésitez pas. Et bonjour monsieur papa. Donc voilà le petit lien qui se Bang Bang. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez les deux pilotes, les deux premières vidéos pilotes, les deux premiers épisodes, et vous serez convaincu, vous verrez. Ok. Donc on n'a pas le RGB. Comment qu'on va faire cette petite histoire? Donc le bon FF6man. Alors il faut juste que je trouve. Je dézoome pour savoir la piste qui m'a mis en surbrillance parce qu'elle est. Elle est un peu complexe à choper à chaque fois. On sait que le RGB est géré par, je vais me recadrer tout de suite, cette puce-là, et elle va jusque là. Donc elle parcourt du voyage, elle a quand même pas mal de monde, et qu'on sait que c'est potentiellement dans cette zone-là qu'il y a problème. Ok. Résister, j'ai participé aussi. Ah bah ça fait plaisir. Les coques complètes pour Nintendo 3DS XL sur Amazon niveau qualité, ça va ou c'est vraiment à éviter? C'est pour refaire une console. On va dire que Vikiko, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix. C'est des coques que tu peux trouver chez AliExpress pour encore moins cher, mais que malheureusement, de toute façon, le prix est à la hauteur de la qualité, on va dire. Ça sera pas de l'original, tu auras sûrement des petits trucs à réajuster, mais de toute façon, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Donc ça, c'est U7. Alors j'essaye de voir les pistes qui m'a mis en surbrillance, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir en fait parce qu'il y a beaucoup de pistes, il y a des pistes qui sont en dessous, il y a des pistes complexes, hein. Complexes, hein. Les gens, si vous voyez, si vous êtes sur le Discord, les photos ont été publiées la dernière fois. Je cherche ce qu'il a mis en surbrillance. J'arrive pas à voir. Si vous arrivez à voir quelque chose, n'hésitez pas. Alors attendez, je vais regarder par ici. Là, il a mis celle-ci en surbrillance. Regardez, ce pin-là, qui va là. Hop, qui descend, qui descend, qui descend. Par là. Et donc là, qui descend ici. Là, 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 là. Et qui va là. Ok, c'est bon. J'ai trouvé. Et donc là, ça va être le moment multimètre. Et oui. Et oui, et oui. On sort le multimètre et on va voir si ça fait bip bip. À quand les vidéos du redémarrage de la R11 en mode FDB, visage clin d'œil. Ah bah j'aimerais bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. J'espère prochainement. Ça ferait plaisir. Mais j'espère. Ah là là, les multimètres dans le chat. C'est bon ça. C'est bon ça. Qu'est-ce que j'aime voir les multimètres? Alors, on a besoin, le RGB passe pas par le port cartouche, sinon ça serait étonnant de faire passer la vidéo par la cartouche. Par contre, donc là on est visiblement sous la machine, la machina.
que je monte le son, parce que la musique est trop bien. Excusez-moi. Comment qu'on monte le son sur un ordinateur? Putain, il est à fond. Faut que je le monte un peu là. Faut que je le monte un peu là. Surtout, vous me dites si vous l'entendez. Hein. Ah, on l'entend un peu quand même. Je la baisse. Je la baisse rouilla. Ok, on va tester tout ça malgré tout. On va tenter. Comment je vais réussir à choper le point qui va bien? Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Je vous le donne à 1000. Donc ça, c'est j'ai envie de dire le convertisseur, mais c'est pas ça. Sinon, on va faire l'inverse. On va partir de l'inverse. On va partir de là où c'est pété et où c'est censé arriver. Ça sera peut-être plus simple. Et donc, on voit les deux condensateurs qui sont ici. Ces deux-là. On peut zoomer. Comme ceci. Donc, ces deux-là qui sont pétés. Le C59 qui fout la merde. Ok. Et donc, ça serait notre RGB. Il serait... Ah, c'est lui? C'est lui? Mais non. Si je la mets dans le même sens... on en a genre un là. Ah si, c'est ça. Hein. On a un là et les trois là. Donc c'est lui. Donc ça, c'est RGB. Donc ça, c'est le bleu. Le bleu, il vient de là. Il vient de là, de là, de là, de là. Et du coup, il va là-haut. Non? Alors, il va où? Là? Et Tsunami. Ça va là. Ça va sur un D2 là. I do for you. Ça va sur lui. Ça va sur lui. Lui. Ah, là on est bon. Oui, il se met en veille. Non, il est bon. Donc on a bien la piste qui va de là à de là. Ok. Et ensuite... Ensuite, ça va directement sur la puce ou pas? Je regarde, hein, je teste. Je pense pas. Non, ça va pas directement sur la puce. Ça va là. Ah ouais, et ensuite de là, à de l'autre côté, il y a plein de petits composants. Et ça, c'est la merde. Donc c'est pas cette trace-là qui est morte, c'est une autre. C'est une autre. Et je suppose que la suite, c'est complexe. Point, point. Got to point, point. Mais on sait que c'est cette trace-là qui part de là à en dessous. Et en dessous, est-ce que ça y va bien? Ça va là. Ok. Donc ça marche bien. Donc si je fais ça... Wow, changing love. J'ai quand même l'impression que mon Via... Quand je dis Via, ça me fait penser à Via Ferrata. Qui n'a rien à voir. Et ben j'ai quand même l'impression que mon Via, il est pété. Tu vois, là ça marche. Mais si je fais de là à de là, ça marche pas. Et si je fais de là à de là, ça marche. Ok, c'est mon Via qui l'est cassé.
C'est bien les Via Ferrata. Alors moi, ça me fait trop bien parce que c'est dans un des floodcasts où il y a je sais plus comment elle s'appelle, mais des invités qui est sur place où ils font une fanfic. Je sais pas, c'est une fiction audio, tout en improvisant. Et justement, la meuf, elle improvise une mono de Via Ferrata et c'est assez délire. C'est assez délire. Bon, en tout cas, ça m'a fait bien rire. Et je sais même pas ce que c'est les Via Ferrata. Je suppose que c'est un truc avec l'eau. C'est tout ce que j'aurais à dire. Alors, on va refaire ce Via. Pour cela, vous aurez besoin d'une truelle, un peu de ciment, du plâtre également. Pourquoi pas un tamis, du sable, de l'eau, du beurre, des œufs et un soupçon de cannelle. Sinon, juste gratter la piste pour essayer de choper la piste de cuivre. Comme ça. Voilà, comme ceci. C'est pas mal. Et un chaudron magique, voilà. Après, il y a des choses que je ne dis pas parce que pour moi c'est du classique. Ça a du sens, quoi. C'est logique. Si tu prends pas le géotexte, enfin voilà, à un moment, voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que j'aime être condescendant? Ou juste con? Comme tu veux. Je te laisse choisir. Ça me fait plaisir, c'est la maison qui régale. Hop, on prend ça. On va étamer tout ça. C'est le même principe que l'acrobranche. Très bien. Et oui. You serious? Je sais pas s'il faut que je le coupe avant ou pas, le You serious? Parce que je trouve un autre rire. Genre, oh mais non, le rire de Ace Ventura. Dans, euh, dans Ace Ventura. De Jim Carrey dans Ace Ventura plutôt. Dans ce sens-là, c'est plus simple. Ok, ça c'est good. On va de l'autre côté. On sait que ça ressort ici. J'étame un tout petit peu. Mon étain, il est claqué au sol. Voilà. Tout petit peu. J'évite de faire fondre mes câbles. On prend les lignes de Ace Ventura en général. Bah oui. Bah oui. Le sang Ace Ventura. Alors là, ça va être un peu la galère. Je pense. Sur All the Way. On est d'accord, c'est un banger cette musique. Jusque-là, on est good. All the way. C'est la rénovation de ton matos, des viewers pour ton boulot. Les deux. Les deux. C'est mon boulot. Auto-entrepreneur, streamer. Les deux, hein. Attention. Ok, ça c'est good. Et je rénove soit ce que les gens m'envoient, soit... bah là par exemple c'est mes consoles. Ça c'est ma console. J'ai acheté 9 € sur Eneba. Comme quoi, ceux qui disent que Eneba on fait pas de bon plan, et bah vous fourrez bien profond le doigt dans l'œil. On regarde ça comme c'est rattrapé. Hop, ça se voit à peine. Et ici, on vient le mettre. Hop là. Le bain ultrason a terminé. C'est ça que ça fait plaisir. Et on va venir refaire la piste ici. Mais avant ça, j'aimerais couper comme il faut. Les trois même. C'est vrai que des fois, je fais même pour l'association des assos, genre MO5. MO5. Alors, est-ce que je vais me brûler les wads en récupérant? Je pense que oui. Pour ça, il faut être rapide. Impeccable. Je vais venir soufflette. Je vais venir soufflette un peu ça
Hop, on sèche. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir le souffler directement à la fenêtre avec le compresseur. Et on aura normalement un porte-cartouche qui ne peut pas être plus propre que ça, hein. Là, je pense qu'au bain ultrason, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai plus d'air. Et ben, je vais faire chier les voisins. Chia. Euh... Ah bien. Bien. Ah bien. Donc, je démonte l'intérieur. Cette petite capsule pour éviter qu'il y ait de l'eau qui reste emprisonnée ici. Voilà. Je le mets sur le côté. Et en vrai de vrai qu'il est propre, hein. On va le souffler un peu. J'espère remettre la main sur ma Game Boy lors de mon déménagement. Ah bah je te le souhaite aussi, hein. Très très bonne console la Game Boy. Et on va le souffler rapidement pour éviter qu'il y ait de la corrosion qui vienne se former. Et on verra après s'il marche bien. Qu'il est tout propre. Non, ce qui est marrant, c'est que le noise filter, comme tu le dis, il est activé, mais en fait, il arrive pas avec le compresseur. Parce que là, par exemple, j'ai le compresseur d'allumé qui fait le bruit, on va dire, d'une bonne cafetière, tu vois. Mais malheureusement, c'est que quand j'utilise la soufflette, le noise réduceur n'arrive pas à l'enlever. Et donc là, on a un porte-cartouche qui est tout beau. Oui, à 11h, moins le quart, alors que les voisins ont fait la fête jusqu'à 5h du matin, tristesse. Mais c'est ça. C'est terrible, hein. Non, mais là, en ce moment, les voisins du dessus, j'ai envie de tout casser. Je vais tout casser. Mon PC se dégonflait. Maintenant, je crois que je vais arrêter de me prendre la tête à ne pas déranger les voisins. Maintenant, bas les couilles. Je sais pas pourquoi il n'y a que moi qui aura le droit de souffrir. Et bah vraiment, c'est très propre. Ça refait très bien le connecteur. Wesh alors, Binaris, comment il va? Ça, je le remettrai après. Je vais le laisser sécher dans un premier temps, sous le teco. Hop, comme ceci. Et je le remettrai après quand on fera les tests. Ok? Jeune gens, hein. Binaris que vous pouvez suivre sur sa chaîne. Il fait des lives. Et le pire, c'est que j'ai... Non, je vais laisser quand même ouvrir la fenêtre. C'est que j'ai mis en route le compresseur et j'allais fermer la fenêtre une fois que le compresseur a fini de gonfler. Pire voisin. Genre vraiment, il fait du bruit pour les voisins. Mais Binaris, si vous aimez l'électronique, jeunes gens, n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne. Très très cool. Il fait les choses très bien. Et c'est son métier, tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Hop. Et là, on va mettre un max d'étain.
En espérant que ça tienne comme il faut. Ok. Ça tient. On ne force pas plus parce qu'on n'est pas là pour casser la piste. La piste est relativement fine. Et donc là, on a réussi à refaire ça. Tu vois? Donc en gros, notre via était cassée. Et donc entre les deux, entre là et en dessous, ici, on a refait. Donc on a mis un morceau de une papoute, les fameuses papoutes de condensateur, et c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. On va voir si ça suffit. Non, j'ai bientôt plus d'alcool iso. Impeccable. Impeccable. Et c'est de la belle réparation, ça, j'aime bien. C'est simple, c'est propre, c'est efficace. Ça fait le taf. Bah, du moins, j'espère. On va remettre ça. Is somebody who love me. Et ça évite de mettre un gros fil partout. Donc, nickel. Is somebody. Je suis en forme ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai passé un bon week-end. Impeccable. Frère, 25 la semaine, voyez-vous. Oh, par contre, j'ai eu beaucoup de peine ce week-end. Il y a, comment ça s'appelle une personne qui vendait des pièces de R5 pour mon frère. Et du coup, j'ai été les chercher. Et en fait, le mec m'a expliqué que en fait, il avait une Renault 5 de 76 avec très peu de kilomètres. Et que en fait, sa copropriété s'est arrangée pour la foutre à la casse pendant qu'il était en vacances. En gros, pour faire simple. Et quand il m'en a parlé, il était pas très bien, le monsieur. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis bien mis à sa place. Et, euh, et du coup, c'était assez triste, j'avoue. Et je me dis, le jour où ça peut arriver, je pense à n'importe qui. En gros, la personne avait pas mal de bagou, que ce soit dans la gendarmerie du coin et tout, la meuf de la copropriété. Et donc, juste pour le faire chier. Et ben, pendant ses vacances, ils lui ont niqué ça. Sa caisse. Alors qu'il posait de problème à personne. Hein. Et que même justement, les gens étaient très contents de voir sa voiture parce que ça rappelle des souvenirs, tout ça, hein, toi-même tu sais. Il a bricolé très régulièrement, il faisait ça bien, il protégeait sa place de parking et tout. Du coup, ça fait un peu yesh quand même hein, de voir ça. Légalement, comment ça se passe? Je sais pas. Je sais pas. La meuf, elle connaissait. Elle a dit que en gros, c'était une épave et qu'elle avait rien à faire sur la copropriété. Et sauf qu'il a expliqué que c'était un véhicule de collection assuré. Elle était sur chandelle parce qu'il voulait pas. En gros, il a dit les gens méchants. C'est terrible. Hein. C'est parti tellement vite. Ouais, mais je sais pas. En gros, quand il est revenu, c'est la copropriété qui a dit bah c'est soit elle dégage, soit la gendarmerie est sur la route et c'est eux qui la dégagent. En gros, c'est ça. Et du coup, il a dit j'ai pas envie d'avoir de soucis, j'ai mon appart et tout. Donc bien le seum. Et je le comprends. Ça fait toujours un peu de peine ce genre d'histoire. Attention, est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pourtant j'ai de la ligne. Somebody will love me. Je l'ai mal branché? Ah oui, je l'ai mal branché. Oups. Ah, éteins-toi. Le radiateur, sinon FF6man il va venir et me taper. Il dit je le tiens à la main, on verra. Je prie du premier coup déjà. Est-ce que ça a réglé le problème de RGB?
Je crois que c'est du bleu, ça, hein. Je reconnais, hein. Je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est réparé, ça, hein. Eh ben, impeccable, hein. C'est une affaire qui roule, hein. T'as de la chance, ça fait 6 mois de travail. Oui, je sais, mais c'est pour ça que... c'est pour ça que j'en profite. Impeccable. GG Gaufre, et merci. Je suis content. C'est une affaire qui roule. On va pouvoir la remonter. Donc c'est juste un petit via, rien de bien méchant. Vous avez vu, le port cartouche a pris directement le jeu. Impeccable. Et ben vous savez quoi, j'en profite, l'autre, je vais le mettre aussi au bain ultrason tout de suite. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, si j'en ai besoin pour une prochaine... une autre Super Nintendo, et ben il sera tout propre. J'allume. On met à 70 degrees. Hop, 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 hop. Pendant 15 minutes. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est bon. Et let's gong. Impeccable AI. Ouais, Jack, on va faire les tests juste après. Là, on va juste la remonter un petit peu. C'est juste que comme j'avais pas le 7805 de poser dessus, c'est mieux. Cette musique de Doom, je kiffe. Et oui. Pour réparer ça, c'est chaud. Ouais, c'était chaud hein, quand même un petit peu de trouver tous les problèmes. Mais elle est repartie et ça fait plaisir. Parce qu'il y a quand même pas mal de Super Nintendo qui repartent pas malheureusement pour des problèmes plus graves que ça, quoi. On va remettre le 7805, enfin son radiateur du moins. Et qu'on sera bon pour celle-ci. On va lui remettre une belle coque. Et ça devrait être cool. Et vous savez quoi? J'ai même envie de dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Forcément. Do it, do it, do it. Ah bah je suis content. C'était 9 € bien investi. En plus c'était pendant le moment où les frais de port étaient gratuits sur Eneba, si je dis pas de bêtises, donc parfait. Parfait. Le port cartouche est passé au bain ultrason, donc il sera normalement moins capricieux. Faudrait que je fasse pareil sur les NES. J'ai deux NES à faire là, à côté. Ça peut être sympa aussi. Hein. Ça peut être sympa aussi de tenter de refaire une NES là. Passer au bain ultrason le port cartouche. On remonte tout ça. Impeccable. Donc ça, c'est cool. Comme ceci. Ok. On va revisser tout le reste. Je veux soutenir cette cause. Ah, bah, très bonne initiative là-dessus. Jeunes gens, hein, si vous ne connaissez pas l'association MO5, meilleure association du game. Non, c'est pas la meilleure, hein, faut arrêter de dire la meilleure parce qu'il y a plein d'autres associations qui sont aussi très bien. Mais en tout cas, très très bonne association. Si vous aimez le rétro gaming, la rétro informatique, c'est vraiment l'endroit et l'association à soutenir. Ils préservent tout le patrimoine, que ce soit la micro-informatique, le rétro gaming. Alors, décidément, j'ai de la merde dans les mains. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas une seule seconde. C'est vraiment une très bonne cause à soutenir. Hop, le petit blindage. On va remettre ça de suite.
On va remettre la vis qui va là, parce que sinon je vais l'oublier. J'étais bloqué avec le support, du support à faire sur Recalbox. Attends, quoi? Salut à tous, j'étais bloqué avec le support à faire sur Recalbox. C'était que le port cartouche? Le support à faire sur Recalbox? Ah ouais? C'est quoi? Et non, c'était pas le port cartouche en gros, c'est le C59 qui a fui, donc un classique sur cette console malheureusement. Et donc on a refait le C59 et on a refait les pistes qui étaient cassées avec le temps, donc les pistes qui étaient autour du C59. Et maintenant c'est reparti. Parce que du coup on n'avait pas le bleu. Le port cartouche était peut-être un peu capricieux, mais ça on s'en est pas trop rendu compte. Et dans le doute je l'ai passé au bain ultrason. Donc impeccable. Impeccable, impeccable. Ok. Donc là, on va tester le port manette pour s'assurer que il y a tout qui marche bien. Elle s'allume, ça fait plaisir. Et on va prendre un gamepad. Allez, la manette. La manette, qu'elle est là. On va mettre Super Mario All-Star. Pour que ce soit un... Bon, allez, vas-y, on remet Doom. Ça avait l'air de vous avoir plu, Doom. J'allume. Donc le jeu est bien pris en compte directement. Et franchement, le bain ultrason, je pense que ça a vraiment fait plaisir. On teste le reset tout de suite, comme ça c'est fait. Ça marche. Impeccable. Un Discord. On peut faire, entre autres, du support dessus. Ah, très bien, c'est ça. Ça, Discord, pour justement régler des problèmes, c'est vraiment le top. Hein. C'est vraiment le top. Ok, gauche-droite. Donc voilà. Hein. Doom sur SNES, c'est aussi réactif que ça. Comment on tire? Ok, j'ai trouvé. Et aussi fluide que ça. Ah vache. Fallait vouloir y jouer, hein. Compliqué, hein. Oh la vache. C'est chaud, hein. Ah bah, il faut la clé rouge ou je sais pas quoi, la carte rouge. Mais bref, ça marche bien, le reset fonctionne bien. Si je débranche la manette et je la branche sur le port 2, je pense pas que je puisse jouer, mais bon, quand même. Non, on peut pas jouer. On peut pas jouer forcément. Bah, en tout cas, elle marche. Elle fonctionne bien. Donc, c'est cool. Doom Everywhere. Ouais, c'est compliqué. Hein. Le SNES 9ème série Nautico passe, tu vas faire une crise cardiaque. Oui, bon, bah, ça va. C'est bon, c'est bon. J'ai oublié, j'y pense d'habitude, là, j'ai oublié. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris, j'ai compris. Ah, c'est cool. Elle repart de plus belle et elle revient d'un peu loin, hein, celle-ci, on va pas se mentir. Doom sur micro-ondes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sur quoi n'a pas été Doom? C'est là la question. Alors je vais voir si j'utilise cette coque-là ou si j'utilise l'autre, parce qu'au final je me rends compte que celle-ci, elle est quand même bien rayée. Donc quitte à utiliser une partie supérieure, autant utiliser une en bon état. Impec. On décharge bien entendu. On va remettre de quoi ouvrir, enfin enlever plutôt. Hop. La cartouche. Ça, je trouve que c'est vraiment du génie, par contre, hein, d'avoir fait ça. Ça évite de tirer comme un bourrin et tout. Franchement, c'est relativement intelligent, je dirais. Je vais voir s'il n'y a pas une technique, genre si je passe ça en premier, ça comme ça, et comme ça. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. C'est plus simple. Elle est 60? Non, là, elle est d'origine. Elle est d'origine, celle-ci. Je l'ai pas switchless, je n'ai rien fait. Bien qu'on aurait pu demander au FF6.
Mais là, je vais la vendre en loose, parce que j'ai besoin de gagner de la place, et ça fait plaisir. Hop. On nettoie tout. Le contour, on lui remet une coque belle, et on en aura fini avec celle-ci. Hein. En loose, c'est-à-dire sans... juste la console. Juste la console qui sera à vendre. Donc à compléter, en gros, il te faudra une manette. Si tu veux l'utiliser, il te faudra une manette, et puis voilà. En vrai, c'est dommage qu'il fait pas beau, parce que même, regarde, le port manette, tenter un Sunbright, parce que tu vois, il est demi Sunfade. Ça pourrait presque se tenter. Hein. Eneba, je pense. Ouais, je la mettrai en vente sur Eneba. Oui, il me faut que la carte mère. Ah ouais? Bah écoute. Moi, je vends la console complète. Ah, hop. Mais on a eu de la chance, on a bien réussi à la refaire, donc c'est cool. Hop, on fait le petit dépoussiérage, le petit nettoyage qui fait toujours plaisir, et on va essayer de lui remettre... Tiens, regardez ce qu'on va faire. Sur un compte vendeur, et oui. Ah oui, sur Eneba, je vends régulièrement. En vrai, maintenant, je vends pratiquement que sur Eneba. Donc en vrai, faut une carte mère de SNES, mais HS. Ah ouais, tu veux vraiment Binaris, envoie-moi un DM sur Discord, on en discute. Mais bon, en vrai, avec le FF6, hein, je pense qu'il t'en file une. Hein. Mais en vrai, pour toi, je peux t'en filer une, et comme ça, ça me débarrasse aussi. On voit ça ensemble. C'est quoi le nom de ta boutique? Alors, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour l'instant. En fait, le mieux, c'est de suivre le Discord. C'est aussi simple que ça. Tu vas sur le Discord, j'ai un channel boutique, et quand je mets une annonce en ligne, je le mets directement à cet endroit-là. Comme ça, je sais que c'est dispo, tout simplement. Je sais que les gens regarderont, et puis voilà. Ah, je me demande si celle-ci, elle est pas mieux, en vrai. Hein. Cette coque-là. Elle a quoi, ça? Ne s'allume pas. Ah ouais, c'est tout? Je l'ai ouverte, celle-là? Mais non. D'où elle sort? J'ai une SNES, là, qui s'allume pas. Ok. Ça, elle est claquée au sol. Bon, vas-y, on va refaire la coque avec celle que j'ai là. C'est pas grave. On va faire ça, ça sera plus simple. Hop. On va faire ça. Avec cette coque-là. C'est mieux. Faire sur oui, il est préférable qu'elle soit HS. Est-ce que je vais vraiment te filer une carte mère? Je ne sais pas. Donc, ce que l'on va faire, c'est que j'ai quand même envie de récupérer le clapet qui est là, qui a un clapet sans aucune inscription, parce que sur celle que je vais mettre, il y a écrit PAL version. Ok. Et sinon, même en tapant, je crois, la commande boutique, vous avez accès directement à ma boutique sur Discord. Allez, on démonte tout. Bon, ça se pète comme du verre. Hein. Ça, malheureusement, c'est la benne directe. Hein. Je réfléchis même pas. Hein. Les parties grises, visiblement, sont moins fragiles. Bon, ça, c'est censé être gris aussi. Hein. Ça, c'est assez fou. Hein. C'est assez dingue. Hop. Hop. Impeccable. Ça, on conserve, ça, on conserve. Et c'est ça qui nous intéresse. En vrai, ça et ça aussi, on conserve. On va récupérer ce truc-là. Et toute la partie jaune, ça dégage. Hein. Malheureusement, c'est assez triste, mais c'est comme ça. Et il y a zéro annonce. Mais c'est parce que j'ai rien à vendre pour l'instant. C'est pour ça.
Wesley a tout acheté. C'est tellement ça en plus. C'est tellement ça. Et donc là, malheureusement, ça. Et c'est vrai que Mikem Deka aussi a fait quelques achats effectivement sur la chaîne. Non, mais en vrai, ça fait trop plaisir. Hein. À chaque fois que je mets des trucs en vente, souvent. Sauf si c'est des Wii trop chers, souvent ça part. Hein. Donc là, alors donc le gros souci, donc vous voyez, ça a complètement jauni. Et en plus d'avoir jauni, le plastique est devenu hyper fragile, hyper cassant, tu vois. Ça se pète tout seul. Donc malheureusement, même si ça, tu le... Bon, bah déjà, il manque des morceaux, donc c'est compliqué, t'en feras vraiment rien. Et même si ça, si tu le fais, tu lui fais un coup de rétro bright, elle restera fragile comme pas possible et c'est mort. Donc malheureusement, cette partie haute-là, ça dégage. Malgré tout, on récupère tout le reste, qui est juste ici. Ok. Hop, ça sera toujours utile. Et on récupère cette partie-là, parce que celle-ci, il n'y a pas écrit PAL version. Donc on essaye de faire, en fait, de coller au plus... Hop. Impeccable. Et elle, c'est une console qui a un écran noir. C'est vrai que je vois... En vrai, il faudrait qu'on se tente un jour hein, de refaire des autopsies de consoles. Là. Et celle-ci, vous voyez, elle est un peu griffée sur le dessus, là. C'est pas bien méchant, mais c'est pas grave. Ça, je vais le garder dans le coin. Voilà. En vrai, attends, elle dit écran noir. Est-ce qu'on teste pas vite fait? Est-ce qu'on teste pas vite fait? Est-ce qu'on teste pas vite fait? Je tenterais bien vite fait quand même. Genre, j'enlève ça. Si je l'alimente... Je pense qu'on a testé plein de choses sur celle-ci avant de... On a bien une petite lumière, donc c'est cool. Mais on va tester avec un autre port. Celui qui sort du bain. Tout simplement. Est-ce que 70 degrés, ça brûle les doigts? Est-ce que quand ça fume et ça fait des bulles, ça brûle les doigts ou pas? On va essayer d'être rapide. Ça brûle les doigts. Confirmation, c'est bon, ça brûle. Et c'est là que le mème de Antoine Daniel qui dit « est con comme une brique », genre ça, Il est con comme une brique, a lui, tout hein. son sens. Une SNES aussi jaune. Ouais, c'est compliqué. Hein. Solution eau du Gange, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'au moins l'eau du Gange, ça brûle pas. Hein. Par contre, il y a moyen que tu meurs d'autres choses. Est-ce que vous préférez que je mute quand je fais de la soufflette? Dites-moi. Oh là là, mais il est con comme une brique. Oui. Triste vérité là-dessus. Où qu'il est le... Ma petite pince... Ma petite pince de précision. Elle est là. Moi, l'eau de gorge à 15 €. Putain, mais j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça sur le Discord. Énorme. Ok, je remets un coup de soufflette là-dessous. Et je rallume le compresseur. Chia. Voilà. L'eau du Gange en boisson, jamais de la vie.
J'ai jamais eu aucun problème. Et ben ça fait plaisir. Ça se reclipse. Et que c'est tout propre. On enlève celui-ci. Ok. On met un petit coup d'alcool iso là-dessus. Parce qu'en gros, si je prends sa coque à elle, ça me ferait chier qu'elle marche pas, tu vois. Qu'elle marche en fait et que c'est moi qui ai juste fait de la merde quand je l'ai eu. Ah, mais il n'y a pas le C59. On va lui en remettre un rapidement. Et on remarquera. Ah oui, mais c'est un C59 qui avait été refait en plus par Nintendo d'origine. Celle-ci, je crois. Donc ça, c'est... Ouais, c'est celui que j'ai refait. Je sens parce qu'il sent la mécanique. Et on va vite faire remettre un C59 et on a dit que c'était un 10 microfarad bipôle. Hop. On l'avait récupéré parce que j'en avais pas en stock. Tac, tac, tac. Pour la SNES du bon MNES. Hop, on fait ça rapidos, on teste et Inch'Allah, ça marche. Hop. On tord les papoutes. On prend ceci, il fait chaud. Déjà 25, c'est beau. C'est fou, j'arrive pas à couper les papates droites. Ah. Impeccable. Je vais remettre un peu des de ça. Heureusement que c'est écrit en gros, pas de C59, ouais. Et en plus de ça, que c'est moi qui l'ai écrit. Donc, je suis censé être au courant. Bon, il y a tellement de consoles dans cet appart. Que je me souviens plus de tout. Impeccable. Donc lui, c'est bien. C'est que si elle marche pas, on sait que potentiellement, il n'y a pas de piste potentiellement HS. Parce que le C59 a déjà été non seulement remplacé, mais au moins là, on a un port cartouche qui est safe, qui est tout refait. Ok. J'allume. Et on a bel et bien un écran noir. Si je fais reset... Oh! Oh non. Ne dis pas que c'est le même problème que l'autre, et que ça serait la piste D4, comme le dit le bon... comme l'avait dit le bon FF6. Ça ressemble à exactement le même problème qu'on avait sur l'autre. Et sur l'autre... C'était la piste D4 qu'il l'appelle. On tente de la tester au moins cette piste? Quoique, attends. Attends un truc.
Parce que nous, ça faisait ça, mais pas avec Doom. Avec Doom, ça fonctionnait. Donc c'est peut-être autre chose. Est-ce qu'on regarde l'état des pistes ici, elles sont bonnes. Lui, il a pas l'air d'avoir fui. Lui non plus. Lui, ça va aussi. E2. Ah, lui, il a l'air d'avoir une vie de merde, lui. Lui a l'air d'avoir une vie de merde. Notre module RGB qui est là, qui a l'air d'avoir une belle vie. Et lui, j'arrive pas à savoir si c'est... Regardez un petit peu l'état de ça. C'est un via ça ou c'est... Non, c'était une bulle de flux au flux. Emotion. On the floor. Ok. On enlève ça. On repasse comme ça. Chose que je n'ai pas fait. Peut-être couper le jus aussi avant de faire des bêtises. Pour venir gratouiller aussi. Ok, on va tester les deux pistes. C'est pratique. Avec le multimètre. Et on va voir. Alors, est-ce qu'elle est faite pareil? Oui. On avait normalement cette piste-là qui ramène genre ici. Peut-être allumer le multimètre. Ça peut servir ça. Je sais pas si vous saviez que quand on utilise un appareil, il faut l'allumer. Ça, c'est bon. Et ça, c'est censé aller là. Donc, on est bon. Si je vais de là à de là, ça marche. Mais on a une à côté. C'est elle. Et elle. Normalement, ça va là. Non? Attends. Ça. Tout ça. Et ça. Tout ça. Non, c'est bon. C'est bon. Non, non, les pistes sont bonnes. Ça, tout ça. Et ça, tout ça. Non, non, c'est bon en fait. Allez hop, on récupère sa coque. On récupère sa coque, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis pour elle. Je sais pas ce qu'elle a. Et les multimètres, bien sûr, là-dessus. Hop. On aura testé. Ça, c'est mon bon. Et ça, c'est celui qui était d'origine dedans. Impeccable. Excusez-moi. Ok. Là, ça peut être plein de choses, hein, le problème, mais bon. On se penchera dessus plus tard. On se penchera dessus peut-être une autre fois, on verra. C'est donc une carte mère HS. À moi. T'as raison, celle-ci, je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer celle-ci ou l'autre. Est-ce que ça t'intéresse une avec ou sans condo? Parce que j'en ai une qui a plus de condo dessus. Celle-ci, ça me dérange encore. Ça m'arrange plus de te filer celle qui a plus de condensateur. Parce qu'on a vraiment tout tenté sur l'autre. Que celle-ci, bon. Ok. Ça, je te pose sur le côté. On aura tenté un dernier coup. On n'est jamais à l'abri. Hop. On prend celle-ci. On va prendre cette face-là, du coup. Et on va juste inverser le PAL version qui est écrit ici. Tirer tous les composants PCB, donc devine. Bon, bah, je te filerai l'autre, alors. Je te filerai l'autre. Et ça m'arrange plus. On va enlever ça. Voilà. Impeccable.
On le pose sur le côté. On va remettre celle-ci. Et comme ça, elle sera un petit peu dans sa config d'origine, semi d'origine, on va dire. Deux câbles, et oui. On lui met un petit coup de propre. Avant de le remettre. C'est quand même mieux. Voilà. Parce que du coup, toi, tu veux faire quoi avec le PCB de la SNES? Tu veux enlever tous les composants, pourquoi? Pour tester les pistes et poncer chaque. C'est ça? Voilà. Euh, Pour Master System, le plexibas qui pivotait sur la mienne est tout pété. Le plexi qui pivotait? Ah, sur les Master System 2, c'est ça que tu dis? Ou un cadre avec le PCB? Non, je pense pas. Connaissant le binarisme, ça m'étonnerait que ce soit un cadre. Hop, on va nettoyer les boutons ici. Parce qu'avec le temps, il y a de la poussière qui vient se mettre. Et ils sont plus, comment dire, aussi répondants. Et des fois, ils peuvent se bloquer. Ça, c'est chiant. Le cache cartouche, ouais, ok. Ok, ok. How are you? Ouh, ouh. Et cette fois-ci, sur les photos que je mettrai sur Eneba, je mettrai bien entendu, cette fois-ci encore plus en avant les défauts, parce que la dernière fois, ça m'a été reproché. Et on essaye d'apprendre de nos erreurs. Quand j'avais vendu, vous vous souvenez, les PS4 Pro, la personne m'avait reproché de ne pas avoir mis en avant assez les défauts, et elle n'avait pas raison. Tu dis layoff de la caméra, donc dans l'idée de fabriquer une custom. Parce que tu sais que FF6, il a le plan ICAD de tout le PCB de la SNES, avec toutes les pistes et tout. Peut-être qu'il y a moyen de voir avec lui et de te faire économiser pas mal de temps. Là, je vais essayer de pas mal taper sur mes consoles à moi, pour essayer de me gagner de la place. J'ai plus beaucoup de place. J'ai pas mal de consoles clients à faire, mais on va essayer quand même de faire quelques-unes. Et histoire que ça rapporte un peu de thunes. Sur le Discord de Channel en Stream. Tout à fait. KMDK qui a pas tort là-dessus. Donne les vraies infos. I know. You make my dreams come true. Donc elle ne sera pas parfaite, mais elle aura le mérite d'être propre. Propre. C'est important. Elle sera pas propre. Elle sera prote. Équivalent de propre, mais avec beaucoup de protéines, quoi. En tout cas, c'est costaud, quoi. Voilà. Voilà. Team Protopod, bien sûr. Elle sera proto-propre. Là, on voit qu'il y a un petit accro. On le voit mieux à l'ombre. Mais l'intérêt, c'est que ce soit une console qui fonctionne, qui soit fait pour jouer. Ce ne sera pas forcément l'exemplaire de collection dans un état unique. Mais principalement, je vends plus des consoles... En optique, c'est plus de vendre des consoles fonctionnelles et qui fonctionnent bien, qui ont été révisées, etc., plutôt que des consoles qui sont là pour la déco. Je pense que je la... Ah bah tiens, je la ferai tourner après, là. On va la faire tourner derrière.
à la place de la Mega Drive. Pareil, j'ai une Mega Drive et une Master System 1 qu'il faut que je refasse pour les vendre. Mais il y a du boulot de nettoyage sur les deux. Il y en a une, elle a les blindages tout rouillés sur la Mega Drive, mais elle fonctionne. Hop. Et l'autre, c'est quoi le problème? Je sais plus. Il n'y a plus les vis. J'ai plus de vis, donc il faut que je trouve des vis. Donc là, on voit que, tu vois, ça a été rayé. Mais ça permettra de mettre des annonces sur le bon coin. Enfin, pas sur le bon coin, sur Eneba. Oh, le réflexe. Le move là-dessus. Et vraiment, pour le coup, en vrai de vrai, je trouve que je suis vraiment refait du partenariat avec Eneba, hein. Ça me permet vraiment d'avoir un partenaire qui a du sens pour la chaîne. Donc c'est trop cool. Je trouve qu'il est vraiment bien ce partenaire. Et ils sont vraiment sympas. Je pense qu'ils sont une équipe jeune et très cool. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour la communication et les échanges. Ils sont pas prises de tête. Ça, c'est bien ça. Hop. Voilà. Ça que c'est propre. Et ça permettra de la remettre dedans. Et d'avoir un bouton reset qui réagit bien et qui reste pas coincé. Impeccable. Je sais pas si le bouton power là-haut il est en meilleur état ou pas. Parce que lui est un peu rayé. Il est en meilleur état celui-ci. On va mettre celui-ci. Le reset est propre là-dessus, donc on va laisser le reset. Donc, vous voyez, hein, la fameuse poussière qui se met et qu'il faut absolument enlever. Sinon, après, bah, vous avez un bouton qui accroche. C'est comme du talc en fait. Ça fait une espèce de talc. Et du coup, bah, ça glisse plus. Et c'est un peu chiant. Ou c'est dur à pousser plutôt. C'est un petit peu le moment nettoyage, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais il faut le faire. Le petit bouton power qui vient également lock la cartouche. Je vous montre ça juste après. Hop, donc quand tu mets une cartouche, bloqué. Et ça glisse bien. Impeccable. Ça va, le gris foncé a l'air de garder la couleur. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Bunny Magazine. Hop. Seulement pour voir le chiffon, je kiffe je le kiffe celui-là. Effectivement, je comprends, je comprends. Ah, il y a un petit kiff avec le chiffon, bien sûr. Hop. Comment il va le bubble bubble? Impeccable. Le bouton reset. Ah, quoi qu'attends. Hop, toi t'es un peu jauni. T'es un peu jauni. Hop là. Impeccable. Donc là, c'est essayer de mettre les plus belles pièces sur la machine pour avoir la plus propre, quoi. Il nettoie lui tous les orifices. C'est un peu ça, effectivement. C'est un peu ça, effectivement. Samplop et peu jaunie. Ouais, ouais, elle est plutôt bien celle-ci. Elle est un peu rayée malheureusement, mais elle est pas jaunie. Bah, quand tu vois l'état de l'autre, qui était dans un espèce de jaune clope, absolument affreux.
C'est assez terrible. Ouais, non, elle va être plutôt propre, j'espère. J'espère. Connecteur interrupteur, je mets de la graisse électronique. Ah ouais? Alors, je comprends, je vois le principe et tout. Et moi, ce que je me dis que d'origine, ils en ont pas mis. C'est qu'il y a peut-être une raison. Et je me dis qu'en mettant de la graisse, il y a moyen que ça fasse un petit peu l'effet inverse. Je pense que ça va bien marcher au début, mais après, et ce n'est que mon avis, mais après, avec le temps, de la poussière va se former, tu vois, et potentiellement bloquer le système. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est que mon avis. Alors, est-ce que je vais réussir à remettre ça sans devenir fou? Là, c'est bon. Voilà. Impeccable. Et on a une coque de SNES qui est plutôt propre. C'est la nouvelle coque de la jaune de Scan, c'est ça, Jimanob. Comme on a réussi à la refaire fonctionner, on est en train de la remonter. Tout simplement avec une belle coque. Et oui, c'est de toute beauté, bah bien sûr. Attends, est-ce qu'il va bugger? Oh, bah dis donc, on est chanceux aujourd'hui. Hein. On en a eu deux et il est toujours pas bugué. Impeccable. Impeccable. On prend ça. Le seul truc du coup qui sera jauni, et je suis presque tenté de faire du rétro bright, c'est le port manette. Et salut Jardibin. On verra. Elle n'est pas parfaite. On va nettoyer le dessous, mais d'abord on va remettre les vis. Oh, la différence de couleur est pas déconnante. C'est pas si mal. C'est pas si mal. J'aime bien. Je pense qu'à la fin, ça va quand même être tu vois, une petite console pas trop mal. Et une fois de plus, une console pour jouer. On n'est pas sur des modèles exemplaires parfaits, quoi. Et en plus de ça, la carte mère aura son numéro de série. Donc ça, c'est cool. L'étiquette qui lui correspond. Il n'y a que la partie supérieure qui vient d'être corrigée en enlevant le petit capot pâle version qui vient parfaire la chose, quoi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je sais qu'elle n'est pas toute d'origine. Maintenant. Ok. On n'oublie pas, bien entendu, regardez ici, il y a un trou là et un trou là, avec deux filettages en métal. Donc on serre pas trop fort, ça reste des filettages fragiles et en plastique. Je tenterais bien le Sun Bright hein, quand même, hein. Le Retro Bright. Il faut que je le tente hein, de toute façon ce truc-là. Hein. Un de ces quatre. Il va falloir que je le tente. Je vais me foutre une petite table devant la fenêtre, en vrai. Et je pense qu'au retour du soleil, si cette semaine on a du soleil, j'ai l'impression qu'il va surtout faire lourd plus qu'avoir du soleil. Et je tente le Sun Bright. J'ai des fausses LED UV, c'est assez terrible. Ah mais il paraît que c'est pas permanent. Ouais, mais ça tient quand même. Ça tient quand même. C'est pas permanent, mais ça tient quand même. Je pense que ça dépend de comment tu l'exposes après. Si tu la refous tout de suite au soleil constamment, t'as déjà utilisé. Bah non, justement, ça j'ai jamais fait. Et il faudrait que je le fasse pour tester. Je suis quand même curieux de savoir si ça marche assez bien. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Et on va dire que je pense que là, avec le retour des beaux jours, il y a moyen de tenter. Bon, elle sera pas parfaite, hein. Elle sera loin d'être parfaite, mais je pense que ce sera pas mal. Je pense que, ouais, 35-40 euros, console fonctionnelle testée et révisée, c'est pas mal. Je pense. Il faisait déjà 17, ça va monter à 29, facile aujourd'hui. C'est quand même tôt pour la saison. Ouais, ouais. Non, mais vous savez, il n'y a plus de saison. Hein. J'aime ces phrases toutes faites. Souvent, je rajoute un petit ma bonne dame, mais là, je le rajoute pas.
Bienvenue à toi, Kevin TV. Merci pour ton follow. Voilà. Voilà. Merci pour les follow, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Donc là, je nettoie au vinaigre d'alcool dilué à l'eau. Hein. Je trouve que c'est vraiment le truc qui nettoie le mieux, qui attaque pas les plastiques. Tu vois, 50% d'eau, 50% de vinaigre d'alcool. C'est pas cher. T'as une odeur de vinaigre, mais tu t'y fais assez vite. J'avais horreur de l'odeur du vinaigre, et maintenant, depuis que je fais ça, ça marche nickel. Et ça me dérange pas du tout. Ok, petit tour. Alors attention, je vais essayer. Enfin, une coque nucléaire. Je vais essayer de réduire la luminosité pour essayer de mettre en avant les défauts. Ok. Donc voilà, la petite console. On voit qu'elle a des petites rayures, des petits accros ici. Elle est quand même plutôt propre. On voit qu'ici, pareil, elle a un peu rayé sur le devant. Ici, elle a un petit accro là. Là, il y a un peu de sun fade ici. À tenter, à voir si je le tente ou pas. On a encore un petit accro là. Ok. Petite trace noire ici. Peut-être avec une gomme magique, faudrait que je tente, mais on perd un peu la texture. On a une rayure ici. Mais sinon, elle est pas mal. Elle est pas mal. On la reteste pour être sûr que tout va bien. Il y a pire, il y a eu bien pire. J'en ai eu des bien pires. Elle est pas doux, moi. Ça s'allume avec la petite LED rouge. Ça, c'est beau. C'est plaisir de voir le diffuseur. Le jeu est pris first try. Tout le monde dit papote. Est-ce qu'on a toutes les couleurs? On a toutes les couleurs. On est sur un beau RGB. Impeccable. Vas-y, on va mettre ça. C'est cool. Si j'ai pu saigner ce jeu. Ah ouais. Ah, les couleurs sont jolies quand même. Hein. La Super Nintendo, elle a elle a une belle image. Hein. Oh le bâtard. Ah, j'ai le seum. Oh, vas-y, je suis nul. Ah, lui, il a pas l'air cool, lui. Ah, ah et voilà. Je suis mort. Là, ce level malheureux. Et oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur du jeu. Point, 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 point. Allez, bref. Elle marche bien, le reset, il fonctionne. On-off, il marche, il y a le son, il y a tout, il n'y a pas de problème. Impeccable. C'est nickel. On va la mettre dans le décor. Et puis, ce sera tout. Toi qui es sur YouTube, tu as vu tout ce qu'on a fait sur cette machine. On a refait 3 pistes, dont autour du C59. On a changé le condensateur C59, C60 et C75. On a refait une piste au niveau du C75 et U14. Elle fonctionne bien, même très bien. On a passé au bain ultrason le port cartouche. Comme ça, on est sûr qu'elle prenne les cartouches quoi qu'il arrive. On a également changé la coque supérieure qui était dans un très mauvais état et on se retrouve avec une machine qui est toute fonctionnelle, quoi. Très bien. Très très bien. Elle n'est pas parfaite visuellement, mais ça reste une belle machine fonctionnelle. Nous, on va la laisser tourner dans le décor pour être sûr à 100% qu'elle tourne parfaitement. Et puis toi, on se revoit bientôt dans une VOD. A plus sur YouTube, bye bye.